Five-year mission to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before. Bonjour à tous et à tous, bienvenue dans mon placard, c'est Dupont et Dupont. Je suis aujourd'hui avec Chrysalt. Salut. Saturne. Bonjour Dupont. Et Inrainbows. Bonjour. Aujourd'hui, la suite de notre précédente émission sur les reviews, mais cette fois-ci du point de vue des auteurs. Alors, c'est quoi la réaction à une review ? Oh là là. sans faire... Sans faire défoncer des cris, mais les micros, parce que ça va pas être bien pour... Dislike, c'est trop bien. Rien que le mail, vous avez un commentaire, avant même de l'avoir lu, moi je suis déjà très contente, j'avoue. Et quand je le lis, alors je vais être plus ou moins contente, mais je vais être contente de base déjà. Et après, je peux être très contente si c'est des très longs reviews. Alors, j'ai commencé à écrire des fanfictions, c'était hurlement à chaque fois que j'avais le mail et couinement et j'étranglais ma peluche si j'en avais une sous la main. Maintenant, je pense que je suis un petit peu plus calme, donc je souris en me disant « Ah cool, une review ». Et c'est peut-être aussi parce que j'en ai plus maintenant avec toutes les fanfics que j'écris. Et c'est surtout si elle est longue et vraiment détaillée que là, je couine comme autrefois. Alors, quand elles sont courtes, je fais juste un petit sourire. Je dis, c'est bien, merci. Ça fait plaisir. Mais moi, c'est surtout les reviews bien longues et détaillées qui me font vraiment sauter sur ma chaise. Ah, quand je reçois un commentaire, moi, c'était genre, je passe une demi-journée à sourire comme une idiote. Et c'est vraiment toujours un gros plaisir. Enfin, j'écris pas beaucoup, donc c'est assez rare pour moi de recevoir des commentaires. Donc c'est vraiment toujours assez exceptionnel pour moi et... vraiment un gros plaisir. Et toi, Dupont ? Ah oui, moi, oui. moi j'aime bien, je suis plutôt contente, ouais. Moi, ouais, je suis vraiment à fond. Effectivement, c'est vrai, au début, j'étais beaucoup plus extravagante, peut-être, effectivement, dans ma réaction. J'étais vraiment du genre je tenais pas en place physiquement, je me levais et je tournais en rond autour de mon clavier. Mais encore des fois. Et plus modéré ça maintenant. m'arrive peut-être. Ouais, mais même. c'est peut-être aussi parce que. Plus vieille. Ouais, tellement plus vieille. Non, je sais pas. C'est la sagesse. Mais du coup, oui. Moi, c'est surtout dans la journée où je mets en ligne le chapitre que je suis au taquet. Ouais. Et même si je suis pas chez moi, je suis avec mon téléphone dans la main et je saute dessus s'il y a une review qui arrive. Après, dans les jours d'après, je suis peut-être un peu moins impatiente. Mais les reviews qui me font le plus plaisir, c'est quand même celles qui arrivent tout de suite. En fait, ouais, il y a vraiment il y a une hiérarchie, quoi. Quand on poste quelque chose, voilà, la journée, les 2 jours qui suivent, ça va être à fond. Et l'excitation retombe au fur et à mesure. Et après, voilà, ça va être plus rare. Enfin, en général, il y a un coche quand même. Voilà. Si, après un certain temps, on se dit qu'on va moins en recevoir, qu'on est moins à attendre comme ça, à rafraîchir la boîte mail et tout. Non, il n'y a pas que moi, c'est bon. Non. Moi, j'observe même les stats pour voir s'il n'y a pas des gens qui risquent de laisser des reviews. Oui, là, il y en a 3 vrai. qui lisent, il y a peut-être une chance. Non, C'est vrai, il y a un truc de 30 000 mots et au bout d'une minute, tu fais alors, ils sont où les commentaires ? Oui. Je confirme. Mais après, oui. Et puis t'as aussi les reviews qui arrivent genre des mois après. Oui, bien sûr. En mode Oui, genre, c'est toujours. bah tiens. Genre, c'est oh là là, des gens lisent encore ça. Ça te prend par surprise, quoi. Tu t'y attendais Ouais. pas. Du coup, Saturne a dit que les reviews qui lui faisaient le plus plaisir, c'était les longues. Les longues, détaillées. Qui cite c'est sympa quand on cite des passages. Oui. Soit un copier-coller, soit dire ça c'était vraiment bien, ça m'a fait rire. Bah, ça c'est le meilleur compliment. Les blagues qui marchent. Voilà. Alors cette blague-là était super drôle, merci. Je pensais pas, du coup c'est bien. J'aime particulièrement les gens qui recrachent leur thé sur leur ordinateur. Ça me fait toujours plaisir. Ça. Oui, des commentaires qui disent à tel moment c'était drôle ou c'était surprenant. Donc cracher le thé ou café ou je sais pas quoi sur oui, cracher le thé. Ah pardon, ok. Ou j'ai pleuré aussi, moi ça m'arrive souvent. Ah oui, faire pleurer les gens c'est toujours un bonheur. Alors vraiment. Ouais. Alors moi je m'excuse souvent, je dis désolé mais merci quand même. Désolé, grand sourire. Je suis quand même contente. Ah oui, à faire pleurer. Bah, c'est ça en fait. Toutes les émotions fortes en fait. Ouais, d'avoir touché les gens quoi, les gens qui arrivent à la fin et qui ont ressenti quelque chose, ça les a touchés, ou alors ça les a fait rire, ça leur a fait passer un bon moment, ça les a marqués, ils s'en souviendront. Enfin, voilà, les faire rire, les faire pleurer, les faire réfléchir, ou les émoustiller pour les scènes un peu cochonnes. Oui, aussi, oui. D'ailleurs, ça fait plaisir aussi. Moi, j'écris pas du tout de smut, donc de scènes de sexe. Mais alors, je sais qu'il y a des reviews, des fois, un peu, voilà, genre, ah ouais, je me suis bien amusée avec ta fille, enfin, voilà, je sais que ça arrive. J'en ai pas reçu des comme ça, mais... Je sais pas trop comment on le prend, du coup, surtout les gens qui écrivent des PWP, donc des
Des plots, what plot, porn without plot, donc des filles qui ne sont que des scènes de sexe, et qui ont des reviews, voilà, de gens qui s'en servent pour se faire plaisir. Donc, je sais pas trop, par contre, quelle réaction... En tant qu'auteur, je préfère ne pas savoir les Oui. détails. Je veux juste, ils me disent, oui, c'est bien écrit, j'aime beaucoup les scènes de smut, ok, mais j'ai pas besoin d'avoir les détails. Heureusement, il y a personne qui m'a laissé les détails, mais... Mais ça peut arriver. Oui, alors moi, la seule fois où j'ai vu effectivement tous les commentaires laissaient des détails sur cette fic-là, en fait, et c'est parce que la personne dans la fic était très dans l'échange de ce type, en fait. C'était étrange, mais bon, particulier. Il y en a qui disent, laissez-moi vos commentaires, dites-moi si vous avez ouais, c'est un peu ça. sali votre Non, roman. c'était beaucoup plus cru la Ouais. façon dont il Oui, demandait. oui, Non, c'était... tout public cette émission là du coup. Moi ça m'est arrivé une fois de recevoir une review vraiment méchante. Alors ça n'avait rien à voir avec la fic. C'était quelqu'un. Alors, J'aime pas ton avatar. Non, en fait j'avais écrit mini drabble dans mon résumé et en fait un drabble à la base ça désigne une fille qui fait pile 100 mots mais qui a été depuis élargie à toutes les fics assez courtes, en général moins de 1000 mots. Donc elle les faisait peut-être 400 mots, donc j'avais mis mini drabble et quelqu'un en commentaire m'a mis quelque chose du genre pauvre conne, un drabble c'est que 100 mots. Waouh. Ça fait plaisir. Hein. Et Un nazi du Drabble, quoi. voilà, donc c'est la seule fois où, mais en fait, ouais, limite, c'était tellement absurde que ça m'avait pas spécialement. J'étais là, Ok. c'était un anonyme évidemment, enfin, bien sûr. Saturne. Ah oui, j'ai eu un commentaire sur AO3 me disant d'aller me suicider. C'est vrai, sérieux? Ah mais oui, tu m'avais dit Oh, c'était ton s'amuse. premier. Oui, ouais. c'est sympa. C'est sympathique. On l'avait fêté un peu quand même. C'était le début du succès. On s'est dit ça y est, il y a Oui, de la hate. voilà, je me suis dit c'est mon premier hate, donc peut-être que je deviens enfin D'ailleurs, oui, célèbre. en général, c'est plus on a du succès, voilà, plus on va avoir des. T'en avais fait quoi du coup de la review? Tu l'avais laissé, tu l'as supprimé, t'avais répondu? Je l'ai laissé, j'ai répondu en disant que c'était pas très gentil de laisser ce genre de commentaires. Oh, et c'est que, trop voilà. mignon. Non, mais j'ai mis quelque chose comme ça. En plus, Ouais. c'était en anglais, donc je sais plus ce que j'ai mis exactement. Oui, j'ai dit que c'était pas très sympa et que bon, je l'aime pas et le lis pas, quoi. Enfin, ah oui, c'était aussi commentaire parce que j'avais dit, c'était une de mes traductions, donc j'avais dit que mon anglais n'était pas très bon et que malheureusement mes phrases étaient moins bien en anglais qu'en français. Donc la personne l'a mal pris en pensant que je critiquais la langue anglaise. Ah, oh là là. Et donc m'a dit de me suicider. Et j'ai dit, bah écoute, c'était Conclusion pas du logique. tout ce que je disais, j'aime beaucoup la langue anglaise, j'ai quand même appris la langue anglaise. C'était pour dire que je n'arrivais pas à traduire de manière correcte, parce que je n'ai pas le niveau en anglais pour faire des phrases aussi bonnes que ce que je fais en français. Voilà, c'était juste ça. Il n'y avait peut-être pas besoin de me dire d'aller me suicider. Et du coup, j'ai utilisé la review dans une autre de mes fanfics où il y a un personnage qui reçoit justement du hate. Ah oui. Et je l'ai réutilisé à ce moment-là pour que lui, il la reçoive et il réagisse. C'est pas mal. Je dis, bon, je recycle. D'ailleurs, oui. Alors sur AO3 et FFnet, je pense, on peut supprimer du coup, voilà, les reviews que. Seulement les anonymes. Seulement sur les anonymes FF. sur FFnet, voilà. On peut supprimer si, voilà, si on n'a pas envie de laisser des insultes dans les sections de commentaires. J'avais aussi des reviews un petit peu abusées, du genre c'était juste la suite. C'est-à-dire, Les C'était gens même pas, qui c'était exigent même la pas, suite. c'était même pas écrit en mots, c'était VLS, vite la suite. Et c'était juste ça, trois lettres, la review. Enfin, ça fait pas très plaisir de recevoir Ouais. ça, quoi. Presque toutes les reviews font plaisir, pas toutes quand même. Voilà, les Ouais, reviews alors qui c'est disent. quoi du coup? Alors juste vive la suite. Typiquement, alors sur les fics longues, bon, moi, ça me concerne pas trop, mais voilà, on écrit un chapitre qui nous a coûté du sang et de la sueur et du temps. Et voilà, au bout de 3 minutes, donc qui est le temps que la personne a pris, peut-être 5 minutes, la personne a lu le chapitre, a dit La suite. c'est quand la suite? Voilà, mais peut-être dis qu'est-ce qui t'a aimé dans le chapitre. J'aime bien les gens qui essaient de deviner, surtout quand ils se plantent complètement. Moi je pense que machin c'est ça. Voilà, bah ouais, par contre, quand il tombe tout juste, t'es là. Oui, ah, ça c'est vexant. Ça m'est arrivé, Merde, ouais. pas de surprise. C'est-à-dire que c'était Alors trop là, il va se évident. passer ça et ça et ça, t'es là. Peut-être. Je vais peut-être changer mon plan finalement, juste pour faire chier. Vous avez déjà changé ce que vous vouliez écrire par rapport à une review? Non. Oui, j'ai déjà changé quelques petites choses, mais c'était Laine qui m'avait laissé un commentaire en me disant que ce serait marrant de faire un point de vue du... Parce que dans une de mes fanfics, je faisais des points de vue différents à chaque scène, de faire le point de vue du papier toilette. Et ben j'ai fait un point de vue papier toilette. C'est vrai. Mais je fais beaucoup en fait d'interactions avec mes lecteurs via les reviews sur plusieurs de mes fanfics. Une de mes fanfics est un YouTube AU, donc un Alternative Universe qui se passe sur YouTube où tous les personnages font des vidéos YouTube. Et en fait, j'ai dit aux lecteurs qu'ils peuvent laisser en commentaire des faux commentaires YouTube et les personnages y répondent en fait dans le chapitre suivant.
Donc je fais Sympa, pas mal c'est pas mal. d'interactions, pas mal d'interactifs avec les lecteurs. Et dans une autre de mes fanfics que j'ai terminée maintenant, Au-delà du sang, j'en parle encore, je sais, Elle l'a terminé. que j'ai terminé, j'avais fait une sorte de petit casting, si on veut, où je disais que les lecteurs pouvaient me proposer des OC et que j'allais intégrer dans ma fic. Il y avait de grandes chances qu'ils meurent, mais je pouvais intégrer des personnages qu'ils me proposaient. Je crois que j'ai jamais vraiment interagi. Enfin, j'ai répondu aux commentaires, mais j'ai jamais vraiment changé la fic pour coller avec les lecteurs. Je sais pas. Ouais, bah souvent en fait on a quand même un plan, enfin ça dépend des gens, mais on a quand même une idée un peu d'où la fic va déjà. Les gens, il y a certains gens ont des plans très détaillés, il y en a qui publient quand ils ont fini, ce qui est extraordinaire, personnellement. Je trouve que c'est admirant. Oui, ça j'admire. Et donc ouais. voilà, on va pas forcément changer parce que, alors même si des fois les gens ont des bonnes idées ou des bonnes suggestions, mais bon, bah tant pis, ce sera pour une autre fic. Ou... Voilà, et puis c'est pas comme ça que forcément toi tu voyais le truc. Ouais, aussi, ouais. T'as pas les mêmes intérêts. Je reçois des reviews assez régulièrement qui me disent tiens, ce serait bien que tu fasses ça. Ben, non, je serait vais pas peut-être le bien, faire. mais je vais pas le faire. Mais non. C'est pas pour moi. Après, c'est pas dire qu'on s'en fout de ce que disent les lecteurs, qu'on ignore, mais bon, c'est vrai que Si ça c'est colle déjà pas suffisamment avec, de travail. Si on changeait à chaque fois que les gens donnent des suggestions. Et puis de toute façon, tu t'y perds en fait si tu fais Oui, ce que c'est les gens ça. attendent de toi. Alors Oui, que parce si qu'ils ont tu tous fais des quelque chose- attentes très différentes. Oui, et surtout si tu. Il y a une côté où tu surprends les lecteurs aussi, qui est une partie. Enfin, pour moi, c'est vraiment une partie du plaisir, en fait, quand je lis, que l'auteur m'emmène à un endroit où j'ai pas du tout pensé. C'est pour ça que si. Oui, s'il avait si- écouté tout ce que tu Ouais. lui avais dit, du coup. d'un côté, ça va me faire plaisir parce que des fois, j'ai envie. Ouais. J'ai une histoire en tête C'est et sûr. j'aimerais bien la lire parce que j'ai pas envie Ah, il y a ça d'écrire, aussi. mais en vrai, les vraies histoires où je suis vraiment à fond dedans, c'est vraiment celle qui arrive à me faire tomber de ma chaise tellement il va par là. Après, ouais, moi, j'écris beaucoup d'OS, j'écris très peu de fic à chapitre, en fait. Donc, alors pourtant, ça m'est arrivé quand même, par contre, ça m'est arrivé d'écrire des suites que j'avais pas forcément prévues, ou alors je m'étais dit vaguement peut-être, pourquoi pas, mais si les gens ont été très enthousiastes sur les OS, ils vont dire oh là là, c'était trop bien, est-ce que tu vas faire une suite ? Bah, ça va vraiment m'encourager en général, voilà. S'ils me disent, si on a 5 commentaires qui me disent est-ce que tu feras une suite, ce serait trop bien d'avoir une suite, je dis bah oui, je pourrais me laisser convaincre, faire une suite, effectivement. J'ai écrit un OS et t'avais eu des très bons retours dessus et du coup j'ai fini par faire transformer le OS en une fic à chapitre justement parce qu'il y a eu des Tu l'avais fini cette fic. Oui, je Très l'avais bien. fini. Parce que moi, j'ai fait ça une fois, j'ai transformé un OS en fic à chapitre et j'ai écrit un chapitre en plus et j'ai jamais fini. Sur AO3, il y a... C'était ma première fic. Saturne, toi, tu as plein de fandoms différents et plein de fics différents et par rapport aux reviews, est-ce que ça te pousse à écrire sur une fic ou une autre Oui, tout à fait. Alors moi, j'ai plein de WIP, donc Work in Progress, donc des fics en cours. J'en ai 4 en cours en ce moment, je crois. Et avant, elle en avait 5. Maintenant, elle en a plus que voilà, 4. exactement. Et je me retiens de me mettre à en écrire d'autres, mais bon, ça c'est une autre histoire. Et c'est vrai que parmi les 4, je m'étais surtout concentrée sur celle où j'avais reçu le plus de reviews. Donc notamment Au-delà du sang, qui avait quand même beaucoup de reviews et de gens qui attendaient la suite. Et j'en ai 2 autres qui prennent la poussière, non 3 autres qui prennent la poussière depuis 1 an et demi. Et j'ai laissé moins de reviews, une par manque d'inspiration, et les 2 autres parce que je recevais tellement peu de reviews que je me disais que c'était moins prioritaire que celle où j'en recevais beaucoup. Ouais, ça va être ça. En fait, ça va être que les gens, si personne attend la suite, on va pas se mettre la pression pour la faire, quoi. Dire bon, bah, je Non, ferai si ça c'est plus moins tard. pressé, voilà. voilà. Je compte la terminer, mais c'est moins pressé que si l'autre où je reçois 10 ou 15 à chaque chapitre. Mais bon, là, Allez, il y a des gens qui c'est attendent. motivant. Voilà. Alors voilà, on va dire bon, bah, j'ai tout le temps, de toute façon, tout le monde s'en fout, donc si je mets que Voilà. 2 ans à faire la suite. Et alors, sûrement qu'il y a des gens en vrai qui l'attendent, mais bon, s'ils se manifestent pas, on peut pas savoir, quoi. Donc, c'est aussi pour ça que c'est important de laisser des reviews sur les fics en cours, c'est que les auteurs, très vite, ils peuvent se dire bon, bah, personne lit ce truc, tout le monde s'en fout. Donc, Il y a vraiment un côté stimulant. Je sais que quand j'ai commencé à écrire, mais la première chose que j'ai postée sur ff.net, c'était des drabbles. Et en fait, j'ai eu 3-4 idées, donc j'ai écrit 3-4 drabbles, j'ai fait un petit recueil, j'ai commencé. Et c'était un tout petit fandom de jeux vidéo où il y avait personne. Et en fait, j'ai reçu 3 reviews. Et je me suis mis à parler avec ces 3 personnes et elles me donnaient d'autres idées en discussion parce que c'était un jeu vidéo que j'avais pas joué depuis très longtemps et je me suis replongée dans l'univers. Et au final, je sais pas, il y a genre 20 drabbles, un OS qui ont été rajoutés juste parce que grâce aux discussions qu'on a eues, aux reviews, etc., ça m'a donné d'autres idées et j'ai voulu écrire. Donc t'as vraiment un côté
C'est ça que les petits fandoms, ça peut être vraiment tellement petit qu'il y a personne, ou alors il y a une dizaine de personnes, mais par contre elles review tout ce qu'il y a. Oui, Et elles il sont se passe motivées. vraiment, voilà, il va vraiment se passer quelque chose, alors qu'il y a des gros savent qu'il y a fandoms. personne d'autre et qu'il Voilà. faut... Il y a des gros fandoms où on peut être un peu noyé dans la masse des fois, où voilà, notre truc passe un peu inaperçu dans tout ce qu'il y a. Donc c'est vrai que Vous évaluez un peu le nombre de reviews que vous avez par rapport au fandom ou je sais pas si vous voyez ce que... Enfin, en gros, par rapport à ce qu'on écrit, Ouais, tu veux dire, enfin, par tu rapport dis, au bah, fandom. oui, c'est normal que j'ai pas beaucoup de Oui, reviews parce que je sais que c'est bien un sûr. truc, donc Oui, je vais et pas oui, être oui. vexée, entre guillemets. Ou alors, si, s'il y a écrit un major character death, donc la mort d'un personnage principal dans le résumé, je sais que les gens vont moins cliquer. Moi, personnellement, je clique pas souvent sur ces genres de fics, à moins que j'ai vraiment envie de me faire un peu de mal un jour. Mais Ça fait du bien de temps en donc temps. voilà, il y a des fics où avec des thèmes, on sait que ça va pas forcément marcher. Et là, il y a quand même une grosse proportion à la romance, en fait, aux relations. Et donc, quand il n'y a pas de relation, la relation principale du fandom, ou même une relation en général mise en avant, si c'est plutôt axé famille ou amitié, ou vraiment rien à voir, on sait aussi que les gens vont moins cliquer. Il va y avoir moins de gens. Donc, s'il y a moins de gens qui viennent, il y a forcément moins de gens qui rejouent, c'est à peu près en général. Bah, la plupart des fics, enfin de ce que j'ai écrit des fics, celle où j'ai reçu le plus de reviews, c'était pour une fic slash de Teen Wolf, donc forcément j'ai eu des tas de reviews là-dessus qui étaient vraiment très enthousiastes. Et les autres fics que j'ai écrits, il y a aucun slash en fait. Et je sais que des gens le lisent, mais j'ai pas beaucoup de reviews. Alors sur Teen Wolf, moi j'ai eu ça aussi, vraiment la fic qui n'avait pas de pairing du tout dedans. C'est vrai qu'elle est passée beaucoup plus Oui, bah voilà, c'est inaperçue, ça. J'ai 2 fics Teen Wolf, donc une avec un pairing, donc des Le tas. pairing, Bah, en gros, le truc festival, que j'aime Oui. pas du tout d'ailleurs, mais j'ai Ah oui ma sœur est une fan, donc j'ai fait un cadeau en peu de Oh. fic. Et Ah oui, c'est mignon. ça du se coup, fait. voilà, donc elle a eu droit à sa fic et il y a eu du coup des reviews. Et l'autre fic que j'ai fait sur le même fandom mais sans slash, c'est vraiment que sur en gros un peu une étude des Oui. personnages que j'ai voulu faire. slash relation entre deux hommes. Oui, voilà. Là par contre, je sais que des gens m'ont envoyé des reviews parce qu'ils ont aimé, mais j'ai vraiment très peu de retours dessus. Ouais. Et du coup, c'est vrai que je me pose un peu la question de. est-ce Après, que s'il y a c'est parce moins de lecteurs à la base, il y a moins de commentaires, Moi j'ai écrit etc. pour des événements où on écrit un peu des défis où il faut écrire beaucoup. En fait, on fait des En on une fait nuit, des- par exemple. Voilà, on fait des événements comme ça. On écrit, on a un thème par heure. Et il faut écrire un petit OS dessus. Et donc souvent j'écris sur des fandoms un peu obscurs, des très petits, voilà, des trucs que j'aurais pas forcément écrit autrement. Normalement, on est censé quand même commenter les travaux des autres justement pour pas que les fics restent sans rien. Mais c'est sûr que sur des mangas qui se sont vendus à 15 exemplaires en France, ou qui sont même pas vendus en France, ou alors des dramas japonais, machin, c'est sûr que je vais pas m'offenser si j'ai qu'une review, c'est déjà pas mal que quelqu'un l'ait lu. Sur le monde de Nemo, par exemple. Aussi, c'est vrai que... Oui, j'ai écrit sur le monde de Nemo. Donc voilà, c'est sûr que... Mais par contre, justement, c'est parce que j'ai écrit dans ce cadre-là qu'il y a quand même eu des gens qui sont venus les lire. Il y a aussi, quand on a sa petite notoriété, par exemple, sur un des fandoms où je suis assez active, j'ai commencé par des trucs un peu conventionnels, entre guillemets, que j'avais envie d'écrire, mais qui allaient sûrement marcher. Et j'ai écrit plus tard les choses un peu plus... qui sortent un peu plus de l'ordinaire, parce que pour le coup, j'avais des gens qui me suivaient et qui iraient les lire quand même, parce que c'est moi qui les avais écrits, alors qu'ils ne seraient sûrement pas allés s'ils l'avaient vu juste passer comme ça dans l'actualité. Donc oui, parce que j'ai ma petite notoriété sur Shadowhunters. C'est vrai que ça arrive aussi souvent par une fic aller lire les autres Ouais. fics, même si... Enfin, moi, ça m'est arrivé de voir, oh tiens, il écrit sur ce fandom-là, genre j'aurais jamais pensé, mais je vais lire parce que j'ai beaucoup aimé cet auteur, donc je vais voir ce qu'il a fait d'autre. Et de recevoir par exemple plusieurs reviews de la même personne dans la journée. Parce que voilà, elle est allée sur le profil, elle s'est dit tiens, je vais lire celle-là, je vais lire celle-là. Moi j'ai beaucoup de fandoms différents aussi, comme Saturne, du coup, voilà, elle dit ah, je savais pas que t'écrivais sur ça, ah, et sur ça, ah ouais, super. Ça Ouais, a j'ai été des moi au lecteurs début. qui me disent bon, je lis pour tel fandom, mais c'est dommage parce que t'es dans Oui. un fandom que je connais Bah, pas. d'ailleurs, J'aimerais oui. bien les lire, mais je Aussi. peux pas. Et elle dit tu vas pas écrire là-dessus Bah non. Tu vas pas écrire plus là-dessus Bah non, non plus, je suis Non. dedans en ce moment. Et c'est vrai Pourquoi que pour t'as autant de le, fandoms et t'en as pas que je connais Bah oui. pour le nombre de Désolée. reviews, moi c'est un peu la même chose. C'est bon, forcément j'ai plus de reviews sur les fics à chapitre, vu que normal. Mais même sur les OS, je vois la différence entre le seul OS PWP Destiel que j'ai fait. Destiel, Dean Castiel dans Supernatural. Voilà, Dean Castiel. Et là, c'était dans le purgatoire en l'occurrence. Et j'ai eu beaucoup plus de reviews là-dessus que sur mes autres petites OS Supernatural. Voilà, faut savoir que le cul ça fait vendre. Le Voilà. gros fluff aussi, donc le truc très mignon avec plein de câlins et ils sont tout amoureux et tout, ça marche bien aussi. Et par exemple, souvent voilà, des trucs avec des personnages originaux ou alors de l'aventure avec des personnages un peu secondaires.
on sait que ça va moins marcher et que voilà, on l'accepte aussi, quoi. Oui, je l'accepte. C'est vrai que moi aussi, j'aime bien lire de la romance. Et quand j'ai envie de lire, je cherche souvent par pairing. Oui. Moi aussi. Oui, bon, on fait tout ça. Donc je ne vais pas critiquer les lecteurs pour ça. Mais il y en a qui ne veulent lire ni de romance, ni de smut. Et d'ailleurs, c'est un peu dur pour eux sur les sites Oui. principaux parce que c'est compliqué à Ouais, trouver. ouais. Il y en a du coup qui lisent du coup par exemple du slash alors qu'ils ils aiment Voilà. pas ça particulièrement, Mais c'est ce mais qu'il y a, comme c'est tout ce qu'il y a et que Ou alors il y a leur NoTP, donc un pairing qu'ils aiment pas du tout, donc une relation qu'ils aiment pas du tout, qui est la star du fandom. Oui, ça doit être très, assez très dur. difficile. ouais. Extrêmement dur. Et moi, ouais, il y a des reviews, des fois, voilà, normalement je lis pas ça, mais voilà, ouais, pareil. on sait pas. Et ça fait plaisir des de fois voir les gens que sont t'as intéressés, des- voilà, mais j'ai lu tes autres histoires et ça m'a plu, ou alors on me l'a conseillé, ou mais le résumé m'avait l'air intéressant. Voilà, moi j'ai quand même des reviews effectivement de gens qui n'aiment pas le smut et qui me disent bon, je lis tes fanfics même s'il y a du smut parce que c'est pas trop envahissant, il y a le reste donc ça va. Au pire, on passe la scène rapidement et voilà. Le smut, c'est tout ce qui est un peu, tout ce qui est sexe, quoi. Enfin, voilà, un peu ouli. Explicite. Quand je reçois une review qui me dit ça c'est pas mon type de truc, par exemple donc le couple que j'écris par exemple c'est pas mon délire d'habitude, mais là j'ai été laissée, je me suis rentrée dans l'histoire machin et tout et en fait j'adore. Étrangement, ça fait plaisir. même limite plus plaisir. Enfin, parce qu'on dit il y avait une barrière à la base, et disons que vraiment seulement la qualité de l'histoire a réussi à Convertir, détruire cette barrière. ouais. Ouais, c'est ça. Donc Ouais. c'est... Mais franchement, il y a vraiment des gens des fois qui ont des reviews qui sont hyper positives. Il y a des reviews vraiment qui sont extraordinaires, quoi. Voilà, les gens disent j'avais jamais pensé à ça, c'était super, ou ça m'a vraiment fait réfléchir à quelque chose, ou voilà. Je pensais jamais lire là-dessus, mais vraiment, tu m'as entraîné dans ton truc. Enfin, voilà, il peut vraiment se passer des choses. Oui, j'ai déjà été émue aux larmes par certaines reviews. Est-ce que vous vous rappelez un peu de quelques mots en particulier? Moi, c'est sur ma fille, donc on a parlé à l'émission d'avant. On en a parlé l'émission d'avant, qui était très très personnelle sur la sexualité et le fait d'avoir autant de gens qui sont venus en disant oh là là, moi ça me parle trop, c'était pareil pour moi, je suis trop contente que tu aies écrit ça fait du bien de voir. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de fics sur ce sujet, ça fait du bien d'en voir. Et franchement, j'étais très stressée à l'idée de la poster. J'étais vraiment pas sûre de la mettre parce que voilà, c'était. Et ouais, c'était assez ouf, quoi. Moi là, je suis déjà émue en fait, juste de ce que tu viens de dire. Ouais, franchement, c'était assez extraordinaire. Donc c'était un peu de se mettre un peu, voilà, de s'exposer un peu comme ça et voilà, de se dire que ça a fait même une différence minime pour certaines personnes qui se sont retrouvées, qui étaient contents et qui ont pu discuter avec d'autres gens aussi à qui j'ai répondu. Donc voilà, il y a des reviews qui m'ont... C'était trop bien, quoi. Ouais, je vais être un petit peu moins positive parce que j'ai fait aussi une fanfic avec un personnage asexuel et donc qui parlait d'asexualité. Et j'ai eu des retours tellement négatifs que ça m'a complètement énervée et déprimée à la fois. Du coup, j'ai fini par mettre un message à la fin de la fanfic en disant si c'est pour venir me dire que Dean va tromper Castiel parce qu'il veut du cul, etc., allez vous faire foutre. Enfin, je l'ai dit plus gentiment, mais j'ai dit c'était ça à une peu fic près. longue. Oui, 10 chapitres. Donc après que j'ai mis ce message, j'ai eu moins de reviews chiantes parce que j'étais vraiment énervée à un moment. Et après, j'ai eu quelques messages plus gentils disant merci d'avoir écrit sur ça, etc. J'ai appris des choses sur la sexualité grâce à toi. Donc ça fait plaisir, ouais. Moi, après, voilà, l'OS était vraiment centré là-dessus et c'était dit clairement, voilà, c'était ça. Donc, les gens c'est dans les tags. Donc les gens si qui quelqu'un n'aime pas, sont pas venus, il fallait pas venir. Enfin, En tout voilà. cas, j'ai pas eu de problème là-dessus. Mais c'est vrai que ça me faisait un peu peur aussi, voilà, parce que ça arrive, on sait que ça arrive, voilà. Donc voilà, il y a des filles qui peuvent être un peu, qui font un peu peur à poster, quoi. Il y a des gens qui se mettent pas mal, qui parlent jusqu'à ces personnels. Quand on et aborde du coup, des sujets un peu délicats, c'est vrai qu'on a peur de mal le faire, que ce soit mal compris. Et donc là, effectivement, cette fanfic abordait le thème de la sexualité et de la maladie de Lyme. De Lyme, pardon, faut dire Lyme, je me trompe à chaque fois. Lyme, donc voilà, c'est la maladie de Lyme. Et les gens ont appris pas mal de choses sur la maladie de Lyme grâce à ma fic, donc j'étais super Alors contente. ça, voilà, Et quand j'ai réussi à faire passer le message à propos de la sexualité, j'étais super contente aussi, mais quand j'ai vu que sur certaines personnes ça ne passait pas du tout, j'étais assez déprimée, j'ai mal écrit le truc, j'ai mal fait comprendre le message. Mais... il y a aussi des gens qui... Voilà. Oui, il y en a qui sont assez réfractaires, hein, ça, Mais qui étaient là pour lire du smut alors que j'avais bien écrit que la sexualité, donc il n'y a pas de smut, s'il vous plaît, et qui étaient frustrés parce qu'ils voulaient leur scène de cul. Mais Mais les reviews, j'ai appris quelque chose, c'est beau aussi.
Mais c'est vrai que par contre, les auteurs qui vont dire, qui s'excusent de pas avoir mis de scène de cul. Qui vont dire désolé, j'écris pas de sexe parce que j'arrive pas, machin. Parce qu'en fait, c'est tellement répandu. Et... On fera un sujet sur les scènes de cul. En tout cas, voilà, en review, les gens peuvent dire c'était super. Par contre, pourquoi ils ont pas ken à la fin? C'était pas le propos, désolé. Et puis voilà. Bon, après, pour en revenir aux reviews positives et émouvantes, j'ai eu quelques reviews qui me disaient, notamment pour les. Il y en a une qui m'a vraiment marquée. Une review qui me disait à propos de ma fanfic Au-delà du sang, j'en parle encore, je sais, je suis désolée, où j'ai un OC qui est un chien et que tout le monde trouve adorable, etc. Enfin, mon personnage préféré. Et il y en a une qui m'a dit qu'elle était terrifiée en fait par les chiens, elle détestait les chiens, mais que ma fanfic l'avait fait changer d'avis sur les chiens. Donc j'étais super émue, mais j'ai chialé en lisant la review. Et sinon, j'ai eu une autre review sur la même fanfic, je suis désolée, je ne parle que de ça. Très émouvante. Combien de mots elle faisait? Presque 500 000. Oui, tu peux en parler. Ça va. Qui me disait que le fait que j'ai mis un personnage qui avait des troubles mentaux et qui prenait un traitement contre la dépression et la schizophrénie l'avait encouragé à prendre son traitement. Donc ça aussi, ça m'avait beaucoup, beaucoup marqué. Je vais pleurer là. Les fanfics, c'est un produit culturel comme, pas forcément comme les autres, mais en tout cas, voilà, il y a des gens qui lisent et qui viennent. Et oui, la représentation compte aussi en fanfic, comme dans tout le reste. Je crois un petit sujet sur ça. Comment est-ce qu'effectivement les fanfics peuvent donner plus de représentation faire passer des à tout plein de messages choses. sur des sujets qui sont pas très connus. Mais en tout cas, voilà, il y a des gens qui des fois qui lisent des reviews en disant qu'ils ont appris quelque chose, ou que qu'ils avaient jamais vu quelque chose comme ça et que ça les touche, soit parce qu'ils connaissaient pas ou parce que justement ça les concerne et qu'ils aiment bien se voir un peu de temps en temps en fanfic. On a Dupont qui pleure. C'est vrai que, du coup, plus point de vue de lecteur du coup qu'auteur, parce que j'ai jamais écrit des trucs qui bouleversaient les gens, je sais pas là, mais c'est vrai que souvent ça m'est arrivé de lire des fanfics comme ça où je me retrouvais, de manière comme ça, tu t'y attends pas et tu te retrouves dans une fanfiction où t'apprends quelque chose sur les autres ou sur toi, et c'est émouvant de le lire et émouvant de laisser la review en fait aussi. D'ailleurs, notamment moi aussi je reviens sur cette fic-là, sur ma fic sur la sexualité, il y a quand même des gens qui ont dit que ça correspondait exactement à l'expérience et qui savaient pas que c'était ça, quoi, voilà, Et moi d'ailleurs j'ai un peu découvert ça, notamment aussi grâce à internet et à la fanfic. Donc voilà, ça peut aussi transmettre des messages positifs. Et donc les reviews, ça peut faire pleurer. Voilà, ça arrive. Tout à fait. Une review particulière qui t'a salte. Ouais, c'était une de mes premières. Après, c'est plus... c'est la première personne qui a vraiment pris le temps de m'écrire une review assez longue et en m'expliquant pourquoi elle aimait bien la manière dont j'écrivais et tout. Et c'est vrai que j'ai toujours été très complexée sur la manière dont j'écrivais. J'ai jamais trop osé mettre en ligne et... du coup, ça m'a fait vraiment extrêmement plaisir, et même si j'écris toujours pas énormément, c'est vrai que j'aime bien revenir sur ce genre de review parce que ça encourage toujours et ça va redonner confiance. Ça la plupart des gens sont quand même assez pas sûrs d'eux et de leur écriture, et les gens ont tendance à se trouver nuls, même quand c'est pas le cas. Les reviews sont toujours une validation de que ce qu'on fait c'est pas complètement naze et que voilà et que ça sert à quelque chose. Et les gens se rendent pas compte, mais on peut vraiment se considérer nul, même au bout de 30 reviews, se dire non, mais ce que je dis c'est naze. Et toutes les reviews vont nous dire non, peut-être que je suis pas complètement nul. Au bout de 300 reviews aussi. Il y a peut-être. Et finalement de se dire peut-être que c'est pas si terrible, il y a peut-être quand même des gens à qui ça plaît, donc tant mieux, c'est déjà ça. Et en fait, c'est ça, en fait, de dire, même moi je trouve ça peut-être nul, mais au moins ça a plu à des gens, il y a des gens que ça a diverti. J'ai bien fait de poster et je vais continuer parce que s'il y a une seule personne à qui ça peut profiter, voilà, ça suffira. Presque toujours, à chaque fois que je balance mon chapitre en ligne, je le trouve nul. Et c'est que quand je commence à recevoir 2-3 reviews positives que je me dis peut-être que en fait, il était peut-être pas mal en fait mon chapitre. Et c'est aussi pour ça que de pas recevoir de reviews, ça peut vraiment plomber. Moi, je sais que je vais pas laisser de reviews quand ça m'a pas plu du tout. Donc si personne laisse de review, je me dis ça a plu à personne de tous ceux qui sont passés, quoi. En fait, c'est ça alors que souvent non, il y a plein de raisons pour que les gens ne laissent pas de review, mais moi je vais retenir que ça va être ok, ça n'a plu à personne, c'était nul, je m'en vais, c'est fini. C'est vrai que c'est un peu le réflexe que t'as quand tu te places dans toi-même ta manière de faire toi tes reviews, et tu te dis mais en gros c'est dire qu'ils n'ont pas lu jusqu'au bout, parce que quand je lis pas jusqu'au bout je laisse pas de review, donc ça veut dire que forcément alors qu'il y a plein de gens qui ne laissent pas de review alors qu'ils lisent jusqu'au bout et qu'ils ont adoré des films, mais tu vas partir du principe toi-même que forcément c'est que moi j'ai une amie qui des fois adore des filles qui se met à m'en parler et qui m'en parle avec tellement d'enthousiasme, et à chaque fois je lui demande mais t'as laissé une review? Et elle me dit non.
Et j'arrive pas à comprendre. C'est pas bien. Mais et donc je sais qu'elle a fait quelques efforts, mais enfin, surtout vraiment, enfin, au point d'aller en parler à quelqu'un d'autre et à lui en parler pendant une demi-heure. Tu te dis, c'est curieux. C'est à l'auteur qu'il faut curieux. en parler. C'est oui. ça. Mais c'est bien justement d'encourager les autres lecteurs à laisser des reviews. J'ai eu des reviews comme ça qui me disaient j'allais pas laisser de review, mais mon ami m'a dit machin, tu Oui. devrais. Voilà. Ouais. Ou alors j'ai reçu une fois une review toute courte, mais mignonne, en disant merci beaucoup, c'était bien et tout ça. Et qu'après elle est revenue en disant bon, mon ami m'a engueulé en me disant que j'ai quand même lu 500 000 mots, j'aurais bien de laisser une review plus longue et plus détaillée. Et les gens disent parfois, voilà, bon, désolé, ma review a pas beaucoup de sens, ou désolé, je sais pas quoi dire, ou désolé, mais c'est pas grave, hein, il faut y aller, il y a pas de souci. Mais oui, parce que Il faut pas être désolé. je pense que même au bout de 600 reviews qu'on est blasé, mais en fait non. Non, on est jamais J'ai déjà reçu des reviews disant bon, t'as sûrement l'habitude d'entendre ça, peut-être tu t'en fous, etc. Mais voilà, non, je m'en fous pas, non. T'as des reviews aussi, toi, en tête que t'as Moi, reçues il y a une review en particulier que je retiens vraiment parce qu'en fait, j'étais perdue au fin fond de l'Aveyron, sans internet, presque pas de connexion réseau, enfin bref. Et t'as sa tiante qui m'envoie un message et qui me dit genre oui, il y a machin, elle a lu ta fille, qu'elle adore trop. Donc elle stalk mes reviews et tout. Mais en fait, non, c'était quelqu'un qui avait laissé donc une review sur la fille de Saturne. Je sais pas si tu t'en rappelles. Vaguement, Ouais. ouais. Et donc, qui avait capté qu'on était amis parce que ça arrive régulièrement qu'on parle de nous en Oui, tête puis de j'ai chapitre. déjà écrit voilà. des fanfics pour C'est Dupont ça. pour son anniversaire. Et elle avait commencé sa review en disant « Ah, je suis en train de lire La figue de Dupont et Dupont. » Et je me rappelle, ouais, l'expression très, très précise, c'est une cache d'amphétamine. Genre, enfin, c'était sa drogue et elle en lisait, machin. Ah. Et donc... voilà, d'avoir reçu cette espèce de message perdu à une Ouais. page, je disais, ah trop bien, et puis après elle a fini par laisser une review sur ma fic, et maintenant elle en laisse à chacun des chapitres, elle en laisse souvent plusieurs mois après chacun des chapitres, mais genre à chaque fois vraiment, c'est vraiment, C'est beau. j'adore quand elle m'en laisse, c'est long et c'est toujours... ouais, il y a vraiment quelque chose. Et peut-être du coup parce que je l'associe à ce souvenir-là, mais ça me fait toujours extrêmement, extrêmement plaisir de les lire. Moi, j'ai eu l'expérience aussi sur Tumblr de recevoir des gens qui parlent de mes fics, en fait. Oh Soit là en là. rec, soit de dire allez lire ça, c'est trop bien. Oh là là. Et ça, bah, c'est pareil, c'est waouh. Ça doit être vraiment Et cool. ouais, voilà, quelqu'un qui disait voilà, annonce, enfin PSA, donc annonce d'intérêt général. Si vous n'avez pas lu cette fic, allez la lire. Ah là là. Ah là là. Et même de se faire, voilà, en rec, donc c'est les gens qui font des recommandations. Voilà, des recommandations, qui donnent des liens de filles qu'ils ont aimées et de se retrouver dedans. Enfin, c'est toujours pareil, c'est le fait que les gens aiment notre travail au point de le partager, au point D'en parler. d'en parler soit à nous, soit aux autres. C'est ça qui fait la différence. C'est drôle parce que j'ai lu une seule fois quelqu'un qui avait fait une rec d'une de mes fics. Donc je suis tombée dessus par hasard. En stalkant En stalkant, moi. mon texte Bref. sur Tumblr. Voilà, non mais et du coup... Moi aussi, je fais ça. Et c'était assez drôle parce que je pense qu'elle voulait, enfin parce que après je suis allée lui en parler, dire ah bah merci, parce qu'elle avait déjà laissé une review avant, et donc je suis allée doublement la remercier, merci, ça fait plaisir d'avoir fait une rec, mais en fait elle avait pas laissé exactement la même chose dans sa rec que dans sa review, et elle avait été en fait plus critique dans sa rec que dans sa review, et c'est ce qui est très sympa en soi. Oui. Et moi je l'ai pas mal pris du tout, en fait je suis juste en fait elle a critiqué presque rien, et en soi j'étais pas d'accord, mais c'est clairement une question d'opinion, et c'est clairement pour ça qu'elle en a pas parlé dans sa review, c'était juste une différence de goût, mais voilà, c'était marrant qu'elle ait pas fait la même chose, mais en se disant que t'allais peut-être pas lire, elle a été plus voilà, c'est ça. mais Plus moi, c'est libre, pareil, ouais. il y a des trucs quand ça m'a pas plu, quand je vais laisser une review, des fois je vais pas dire en fait. Oui, tu passes juste quand ça t'en m'a parles plu et pas. qu'il y a juste un truc, je me suis dit j'étais pas trop d'accord, c'est pas la peine de... J'ai pas eu souvent des recs, mais j'avais eu quelques recs de Anders Andrew qui m'en avait fait. Spécial dédicace à Anders Mais Andrew. en fait c'était Et inverse. voilà, enfin c'est pareil, elle avait été un peu plus critique sur sa rec. Mais moi j'étais assez d'accord effectivement avec ce qu'elle disait. Mais bon, c'était un OS que j'avais écrit vite fait. Et c'est vrai qu'avec le recul, j'aurais pu mieux l'écrire que ça. Mais je l'avais écrit en 7 heures vite fait pour que ce soit pour Noël. Voilà. Mais de toute façon, je sais qu'il faut encore que je progresse mon écriture. J'ai encore plein de choses à progresser. Je sais quels sont mes défauts. Et c'est vrai que En fait, le c'est truc, ça qui est c'est que- encourageant aussi. C'est qu'on se dit qu'on a encore plein de choses à faire. On pourrait Sur toujours la- être meilleur. C'est ça en fait, c'est que sur la fanfic, c'est du passe-temps, c'est pas professionnel, donc
en même temps, on a envie de s'améliorer, mais par contre, on n'est pas là non plus pour... Enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est... Des fois, il y a des trucs que je publie... parce que j'avais envie d'écrire un petit truc. Il faut que ça reste un plaisir. C'était un aussi, cadeau, et je l'ai peut-être pas relu parce que ça m'énerve, ça me saoule de me relire. Donc des fois, et c'est pas parfait, mais en même temps, enfin, voilà, les gens, ils le lisent ou ils le lisent pas, je les ai pas volés en leur faisant, donc je viens pas forcément pour me faire critiquer, pour qu'on me dise, oh là là, t'as peut-être pas beaucoup réfléchi à ce truc-là. Bah non, j'ai pas réfléchi, mais... On n'est pas toujours d'humeur, des fois on a juste envie d'écrire comme ça. Ouais, bah ouais. Après, les gens, ils peuvent les laisser en review, ils ont sûrement raison, mais bon, c'est vrai que c'est pas comme si, par exemple, si je publiais les originaux, je vais beaucoup plus attendre une critique et vraiment avoir besoin d'avoir une opinion d'un niveau professionnel, peut-être, mais par contre, les fanfics, c'est vraiment du divertissement, quoi. Alors, il y en a, c'est quand même de la qualité, il y a pas de souci, mais c'est vrai que c'est pas là que je vais attendre ou que je vais laisser des critiques vraiment en disant oui, alors là, il faudrait que t'améliores ça et ça et ça. Voilà, le plaisir, ça reste le plus important. Après, c'est que moi, j'ai des exigences personnelles, donc oui, je suis toujours en train de c'est sûr. m'auto-critiquer, donc j'ai pas forcément besoin qu'on me critique, vu que je sais quels sont mes défauts. Oui, mais c'est ça en fait, c'est que voilà, des fois. Et je m'auto-frustre en lisant mes trucs, en me disant non, ça c'est pas bien. Mais bon. Est-ce que vous avez déjà reçu des reviews sur des vieilles fics, mais du coup sur des fics que vous aimez plus? Oh oui. Quelle est la réaction? Alors moi, une de mes premières fics, c'est un long univers alternatif, un peu high school, AU, quelque chose comme ça, enfin ou collège, enfin ils sont à l'université, ou je sais plus, quelque chose comme ça. Que je trouve vraiment maintenant pas terrible, pas super bien écrit, machin, mais en même temps, je l'ai écrit, donc quand j'ai commencé à écrire, donc je devais avoir 15 ans, je pense. Et les gens qui laissent des reviews dessus, en fait, c'est souvent des filles qui commencent les fanfics, qui commencent ces fandoms-là, et qui sont aussi de ces âges-là, je pense. Du coup, en même temps, moi, je me dis, tu verras, tu liras mieux. Mais ça me fait quand même plaisir, en fait. Je me dis que à cette époque-là, moi, j'aurais beaucoup aimé cette fille. Et maintenant, je l'aime plus parce que mes goûts ont évolué, mes standards ont changé et que je trouve que j'écris mieux aussi, quand même. Je me dis, c'est gentil, bon, je suis pas d'accord, je trouve ça nul, mais c'est quand même gentil, quoi. Et évidemment, je leur dis pas, non, t'as tort, c'est nul. Bien sûr. Et par contre, je reçois aussi des reviews de filles qui me plaisent vraiment plus, plutôt pour le contenu. Ah, d'accord. Ouais, notamment, par exemple, du bashing de caractère féminin. Ça m'est arrivé quand j'étais plus jeune. Et de recevoir des reviews qui sont d'accord avec ça. Aïe, aïe. Et là, pour le coup, je suis là. Aïe. Je vais dire, bon, ouais, c'est vrai, bon, en même temps, en fait, pas trop. Je suis plus trop d'accord avec ce que je dis à ce moment-là. Mais c'est compliqué, en fait. Moi, je supprime pas mes filles. Parce que voilà, je sais qu'il y a des gens à qui ça va plaire quand même. Mais il y a des trucs quand même que je suis plus trop d'accord. Je me dirais, peut-être que bashing, je mettrais peut-être une note. Définition peut-être bashing. Ouais, bashing, c'est quand on crache un peu sur un personnage, et ça arrive dans le slash notamment, le personnage féminin qui se met entre guillemets les deux personnages masculins qu'on veut mettre ensemble. Donc souvent la copine, en fait, dans l'univers original, la vraie copine d'un des deux, par exemple, moi donc c'était ça. Ouais, c'est parce que t'as évolué toi aussi. Bah ouais, voilà. Enfin, l'écriture évolue avec nous, quoi. Une des reviews les plus bizarres que vous avez reçues? Bah, dernièrement, je reçois des revues en espagnol, donc je suis obligée d'aller sur Google Traduction. Parce que ce sont des gens en fait qui lisent ma traduction en anglais, mais ils ne parlent pas anglais. Donc en fait, eux-mêmes, ils me prennent ma traduction en anglais et la mettent sur Google Traduction pour la lire en espagnol. Ah oui, ça marche? Ouais. Il y a plein de gens qui lisent des fanfics directement sur Google Traduction. Donc, ils copie-collent, pouf, mettent sur Google Traduction, sur AO3. Et, ouais, c'est pas top. Et du coup, ils m'écrivent les reviews directement dans leur langue. Donc, c'est beaucoup en espagnol en ce moment avec le fandom One Punch Man. Et puis voilà, du coup, je suis obligée de moi-même aller sur Google Traduction pour comprendre ce qu'ils ont dit. Et je leur réponds. Je sais pas si je dois répondre en français ou en anglais. Donc... En espagnol. Si, je repense juste aux reviews qui font très plaisir. Moi, j'écris en anglais, du coup. Donc, c'est les reviews, parce que je précise, alors je le fais plus maintenant, mais au début, surtout, quand j'étais pas très sûre de moi, je précisais que que j'étais pas anglaise de base, donc que c'était pas ma langue natale et que donc je m'excusais pour ça. Et alors, les reviews, oh là là, mais c'est pas ta langue natale, mais tu parles trop bien anglais, c'est super. Alors là, franchement, ça, j'avoue que c'était beau quand même. La consécration, quoi. Est-ce que donc vous répondez à vos reviews, toutes vos reviews? Alors moi, j'essaye. Je sais que j'en laisse pas mal passer, surtout sur FFnet. Je sais pas pourquoi, parce que j'ai moins la pression, voilà, à AO3, je sais pas pourquoi, je réponds plus vite. Ça m'arrive mais j'essaie vraiment de répondre tout le temps, parce que moi j'aime bien qu'on me réponde, du coup voilà, je considère que... En général, je réponds proportionnellement. Les reviews très courtes, j'ai une réponse très courte, et les reviews longues, je vais répondre à peu près aussi long. Proportionnel. J'essaie de répondre point par point, voilà, toujours dire merci, plusieurs fois, souvent d'ailleurs. Ouais. Merci au début, merci à la fin, au milieu. Moi, c'est pareil, je réponds toujours, parfois avec un mois de retard, mais je réponds toujours. Et c'est vrai qu'il y a certaines reviews qui prennent énormément de temps à répondre, surtout quand c'était à propos effectivement de la maladie de Lyme ou de la sexualité. Et je me retrouvais à devoir faire des cours, ou alors des gens qui me demandaient pourquoi j'aimais pas la saison 9 de Supernatural. Donc c'est pareil, il fallait que je fasse un énorme pavé pour m'expliquer. Long débat, long sujet. Et
voilà, donc des fois c'était assez fatigant de répondre aux reviews. Et à l'époque, je répondais au boulot parce que chez moi, je préférais écrire ou regarder des fanfics ou des séries. Et maintenant, avec mon boulot actuel, je ne peux plus répondre aux reviews au boulot, c'est pas possible. Donc je suis beaucoup plus longue à répondre, mais j'essaye toujours de faire un pavé. Et ça m'est arrivé de faire des copier-coller pour répondre à plusieurs personnes qui posent la même question, en changeant juste quelques mots. J'ai changé juste quelques mots pour pouvoir répondre, mais en disant, voilà, donc Mais si la c'est pas sexualité, informatif, qu'est-ce que c'est? Je te fais un cours, hop. Ah ouais. Ouais, si c'est informatif, ouais, ça se fait. Je réponds toujours aux commentaires, donc un peu comme toi, du coup, Inrebo, pour les commentaires courts, je vais répondre de manière courte, et pour plus des commentaires grands, je vais forcément m'étaler beaucoup plus. Du coup, des fois, ça s'est lancé dans des dialogues aussi avec les... Ouais, c'est pas mal de se faire des amis. Voilà, donc... Clin d'œil. Donc ouais, Et j'ai aussi beaucoup de retard dans mes réponses parce que de manière générale, je vois j'ai un commentaire, je suis super contente et tout, et je me dis faut que je prenne mon temps pour répondre, pour bien répondre, et du coup je prends trop mon temps parce que j'oublie. Ça me rassure, je suis pas la seule. Non, Mais moi, je voilà. garde les mails, des FFNet, je garde les mails jusqu'à ce que j'ai répondu, et j'ai des mails qui datent de... Mais j'ai honte, quoi. Ouais, mais j'essaie de toujours finir par répondre à ces reviews parce que ça me fait déjà tellement plaisir de recevoir un commentaire que... Au début que je répondais aux reviews, je finissais par un petit truc en astérix pour montrer une action, retourne écrire. Et à la base, c'était vrai parce qu'en fait, à chaque fois que je recevais une review, en général, ça me mettait tellement de bonne humeur que j'écrivais tout de suite après, en fait. J'étais peut-être un petit peu plus amicale avant, quand je recevais pas beaucoup, parce que c'est tellement rare que j'en reçoive que j'étais super contente et je commençais à... Ça partait plus facilement dans un échange. Voilà, donc par Ouais, exemple, je pense aussi, quand Dupont m'a laissé une review, je me suis mise à taper à discuter en disant allez, viens sur MSN, on va parler et tout ça. Alors que maintenant, je ne le fais pas, ça, vu que je vais pas Ça commencer dépend. à- Si on me laissait des reviews comme les premières que m'ont laissé Dupont, peut-être que je deviendrais amie avec eux aussi. Parce que... Oui, alors, Très, très gentil. petite explication, c'est que je suis devenue amie avec Saturne et Inrainbow parce que je leur ai laissé des reviews. Voilà. Donc, laissez des reviews. Vous pouvez vous faire Et, des amis. Je suis quelqu'un d'enthousiaste dans la vie. Et ça ouvre des portes, voilà, ça fait des Ouais. amis, tout ça. Quelque chose qu'on n'a pas parlé, c'est le fait de se sentir vraiment mal quand on n'a pas de review. Et vraiment mal, en fait. Vraiment avoir Ouais, l'impression que, comme c'est quelque chose déjà qui nous tient à cœur et qu'on passe beaucoup de temps à écrire, etc., quand on n'en reçoit pas, surtout sur les longues fics, en fait, on a l'impression que c'était mieux avant et qu'on se détériore et qu'on a Ouais, on de se dit temps en merde, review. j'ai dû perdre mon Il y a- talent. ou- Et même, il y a des moments où voilà, on est super motivé, on va écrire à fond, et en fait, ça va vraiment s'essouffler en voyant que les gens sont. Alors, en se disant qu'ils s'en tapent, ou que c'est naze, et ouais, voilà, Et on qu'on va les a perdus vraiment quelque laisser part, tomber. Moi, ouais. je sais que ouais, ça va vraiment me démotiver, je vais vraiment me concentrer sur autre chose, parce que, à quoi bon, quoi. Parce que même si ça nous plaît, même si on aime ça, c'est quand même du travail, c'est pas un passe-temps, c'est pas comme regarder la télé, quoi. Il faut quand même donner un peu de sa personne, il faut donner de son temps, c'est compliqué, c'est rageant. Et donc, ouais, si on se dit qu'il y aura rien derrière et que de toute façon, c'est que pour nous, on se dit, je ferai ça plus tard ou je le ferai plus, tant pis, quoi. Et vraiment de se dire, je publie un chapitre quand on me le réclamera, parce que de toute façon, voilà, quoi. C'est avec ma fanfic Au-delà du sang, bon, ça s'est étalé sur 3 ans à peu près. Donc j'ai perdu énormément de lecteurs au fur et à mesure, qui me disaient au début qu'ils iraient jusqu'à la fin et qui ont disparu. Et donc ça, c'était très démoralisant. Sauf que voilà, tu sais pas s'ils ont disparu parce qu'ils Parce qu'ils ont sont trop arrêté. occupés, ou parce qu'ils que ont ma arrêté fic est de lire nulle, la ou fanfic, parce qu'ils sont plus dans le fandom, Voilà. je ne sais Il y a- pas. il y a Et plein de donc, raisons différentes qui peuvent faire que t'es plus dans un. Et donc ça fait de la peine aussi de te dire que bon, ils étaient tellement enthousiastes et ils auront jamais la fin, alors qu'ils voulaient absolument avoir la fin. Et apparemment, Ouais, non. puis même, c'est les gens qui ne reviewent jamais aussi. Quand tu regardes le ratio, je sais pas, moi, là, sur AO3, j'ai une fic où il y a 80 personnes qui sont abonnés aux alertes, donc qui reçoivent les nouveaux chapitres. Il y en a une quinzaine qui ont laissé un commentaire un jour. On est rendu à 5 ou 6 chapitres, donc c'est pas énorme, c'est rien, mais en même temps, ça veut dire que le mail arrive dans leur boîte, ils vont la lire, et après ils passent à autre chose. Et souvent qu'ils se disent quand ça arrive, oh c'est super, mais ils se disent pas comment c'est arrivé là, quoi. Les fanfics, elles apparaissent pas En magie. comme ça. Ah tiens, il y a un nouveau chapitre qui est arrivé. Non, il n'est pas arrivé, c'est moi qui te l'ai envoyé, parce que je l'ai écrit. Et ça m'a pris du temps, c'est c'est pour ça, ouais. chiant. Moi, j'ai eu une période où je me morfondais de plus en plus par rapport à ça. Moi, j'étais vraiment pas bien, en fait. Et du coup, ça te motive pas pour écrire. Au bout d'un moment, donc, j'ai décidé, en fait, d'en parler, non pas avec mes amis, etc., mais avec eux, avec mes lecteurs. Et donc, j'ai laissé une note de bas de page, non pas pour faire du chantage aux reviews, mais pour leur expliquer, en fait, mon sentiment, que j'avais l'impression que ça plaisait plus. Et suite à ça, je pense que ça a fait une compréhension. Les gens, ils font pas ça intentionnellement, parce que de nous les rendre lecteurs tristes. sont pas méchants. Et voilà, ils et se si rendent je sais vraiment que dans pas ce compte, je pense. chapitre-là, j'ai effectivement eu un regain de reviews, etc. Il y a aussi moi j'ai peur d'avoir l'air d'avoir l'air de faire du chantage. non, pas de mendier des reviews, quoi. Oui. Oui, voilà, faut que ça Voilà. vienne toujours du cœur, sinon ça... Ça, je préfère quand ça vient spontanément, moi aussi. Mais c'est vrai que sur l'exemple de Dupont, j'avais fait la même chose avec ma fanfic et j'avais eu plus de retours, effectivement, de gens Ouais. qui se rendaient pas Parce que les gens compte, se rendent pas compte que... Ça, je pense qu'il faut que aussi, ça peut- effectivement, en ouais, parler. Peut-être le rappeler de temps en temps.
on a quand même enfin, faut pas se sentir coupable non plus de dire qu'on a des sentiments et qu'on a besoin quand même d'être encouragé. C'est vrai que ça joue quand même un gros rôle dans la motivation. Enfin, je sais que j'ai eu une période il y a peut-être un an et demi où j'écrivais plus que maintenant. Et à force de pas avoir forcément beaucoup de reviews, enfin de voir que des gens les lisaient mais que personne n'écrivait rien, maintenant j'en suis à une période où j'écris plus quoi. C'est surtout ça en fait, à la limite que personne ne lise, tu dis bah c'est un petit fandom, ils ont pas lu. Mais le fait de voir que des gens Qu'ils lisent mais commentent pas. Que les résumés l'aient pas attiré ou que voilà, ça arrive. Il y en a qui Et voir que faut la résumer son t'as des lecteurs mais qui écrivent pas. J'avoue que je pense que je suis dans ma période actuellement où je n'écris rien depuis un an et demi. C'est aussi parce que du coup j'avais pas. Et par contre, une review ou deux, ça peut vraiment faire la différence, quoi. Tu peux vraiment être déprimé. Et là, il y a une review où les gens sont là, oh là là, c'était super, mais je suis tellement content d'être tombé sur cette fille, blablabla. Et là, waouh, ça y est, c'est la lumière au bout du tunnel, quoi. Et on va se remettre et on va sortir un chapitre le lendemain. J'ai reçu il y a 2 jours justement une review que j'attendais plus depuis je sais pas combien de temps et c'est vrai que ça m'a donné envie finalement de réécrire parce qu'en plus non je suis dans une période où j'ai du temps pour écrire. Bonjour le chômage. Voilà. Du coup c'est une review qui parce qu'en plus il y a plein de facteurs. Il y a les moments où on a envie d'écrire, on n'a pas le temps. Les moments où on n'a pas le temps, on n'a pas envie d'écrire. Il peut y avoir l'inspiration, on a envie mais pas l'inspiration, ou l'inverse. Enfin, c'est déjà suffisamment compliqué. Donc oui, si en plus on se dit que de toute façon ça ne changera rien qu'on écrive ou pas, des fois on va se dire on n'écrit pas, tant pis quoi. Laissez des reviews s'il vous plaît. Ah oui. Nourrissez les auteurs, on en a besoin. Ils se sentent seuls. Bon, merci d'avoir partagé votre solitude alors. Merci à mon papa pour m'avoir prêté le matos son. On se retrouve dans la prochaine émission où on parlera des fanfics et de notre entourage. Salut tout le monde. Salut. Salut. Abonnez-vous. Abonnement. Abonne-toi, c'est bon pour la santé.